Ye Tang, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion action chinoise à Hong Kong chez Edmond de Rothschild Asset Management. Alors, vous qui arrivez directement de Hong Kong, vous avez certainement des informations et en particulier, quelles sont les principales inflexions que l'on peut attendre de la politique du gouvernement? Déjà, ces réflexions qui ont déjà commencé plusieurs mois avant sont axées sur trois aspects. Dans son ensemble, donc, et ça depuis 2008, il y a une prise de conscience du gouvernement chinois de prendre un peu mieux soin de sa population. Donc, les mesures seront visées à ce qu'il y ait plus de protection, notamment pour la partie de la population la moins favorisée. Ensuite, en termes géographiques, ça sera surtout pour un développement beaucoup plus fort aux parties centre et ouest de la Chine. Et en termes sectoriels, les efforts seront concentrés sur tout ce qui est nouvelle énergie, une utilisation plus efficace d'énergie et aussi la protection de l'environnement. D'accord. Ce qui veut dire que, en fait, la croissance chinoise va basculer beaucoup plus sur l'aspect domestique plutôt que exportation. En effet, sur les 10 ans passés, l'exportation et aussi les dépenses sur les projets d'infrastructure ont dominé sur la consommation domestique. Pour les 10 ans à venir, nous pensons que la consommation va prendre une place de plus en plus importante. D'accord. Mais on a vu aussi dernièrement enfin, des demandes très fortes en faveur de la réévaluation du yuan. D'ailleurs, on a vu un début de hausse. Alors, quel est l'impact de du change sur les valeurs cotées en bourse? D'abord, sur le yuan, nous pensons qu'on est qu'au début de cette appréciation qui va prendre très très longtemps et qui sera sur une échelle très importante. Deuxième chose, c'est que dans ce contexte-là, en règle générale, ça va donner un prime en termes de valorisation au marché concerné, donc à Hong Kong comme à Shanghai. Et ensuite, en profondeur, si on analyse société par société, ceux qui ont des coûts en partie en dollars ou à l'étranger, notamment des sociétés qui importent beaucoup de matières premières de l'étranger, ils vont bénéficier. Et de même, les sociétés de consommation devraient bénéficier parce que ça va se traduire par un meilleur pouvoir d'achat pour les résidents. Et en revanche, ça va peser un peu sur la marge des sociétés exportatrices. Oui. Et en fait, pour les souscripteurs du fonds Saint-Honoré-Chine, que vous gérez, à ce moment-là, ils ont intérêt à souscrire les parts non couvertes du risque de change. Oui. Parce qu'ils vont bénéficier de la hausse de la monnaie. Oui. Alors, si on parle un peu plus précisément justement du portefeuille de Saint-Honoré-Chine, pour quelles raisons est-ce que vous favorisez certains secteurs comme les matériaux de base, l'énergie, les biens d'équipement? Nous avons renforcé nos investissements dans ces secteurs, donc les matériaux, l'énergie et les machines-outils, courant deuxième trimestre de cette année. Ça, c'est parce que après avoir été très très défensifs au début d'année, nous sommes de plus en plus confiants que la croissance va continuer en Chine et que la croissance des bénéfices sociétés vont être très forte. En revanche, au deuxième trimestre, notamment en mai et en juin, le marché est dominé par la crainte des investisseurs sur l'expansion de la crise de dette en Grèce et qu'une possible rechute de l'économie mondiale. Du coup, tous ces secteurs qui sont assez cycliques ont été massivement vendus à des niveaux de valorisation extrêmement attractifs. Et pendant cette période-là, nous avons profité de l'occasion pour renforcer nos positionnements. D'accord. Donc en fait, vous agissez un peu à contre-tendance. Vous accordez beaucoup d'attention à la valeur relative.
C'est-à-dire les fondamentaux n'ont pas vraiment changé, et en revanche, le reflet, c'est-à-dire par le marché, c'est-à-dire les niveaux de valorisation sont beaucoup plus volatiles, et que nous, enfin, donc, à travers de nos analyses, on voit que la demande intérieure est toujours très très forte. Bien. Alors, quand on regarde aussi l'indice des bourses chinoises au travers de l'indice MSCI China, on voit que la chute a été très, très forte en 2007-2008, mais il y a eu quand même un rebond très très fort. Alors est-ce que ce rebond n'est pas trop violent pour être tenable? Le rebond a surtout intervenu l'année dernière, donc le marché a monté de plus de 60%. Ceci étant, déjà depuis le mois d'août, le marché chinois est entré dans une phase de consolidation jusqu'au juin cette année. Aujourd'hui, le niveau de valorisation est très très faible. Donc à Hong Kong, MSCI China se valorise à jusqu'à un peu moins de 12 fois de bénéfices en 2010 et aux alentours de 10 fois bénéfices en 2011, avec une perspective de croissance de bénéfices qui est quand même au-delà de 20%. N'oublions pas que pendant cette période de 2007, 2008, 2009 et 2010, il y avait une période de consolidation en 2008. Il y avait une période de consolidation au premier semestre de cette année. Et en revanche, la croissance des bénéfices est toujours en continu. Ce qui veut dire que le niveau de valorisation aujourd'hui est nettement inférieur au niveau de valorisation en 2007. Donc aujourd'hui, on pense que pour les investisseurs qui ont un horizon d'investissement très très long terme, c'est vraiment le bon moment d'investir. Et du très long terme, c'est combien? On va dire au-delà de 3 mois. Oui, donc c'est quand même très court terme. Non, enfin, c'est-à-dire, on ne peut pas. Enfin, je pense que la volatilité sur les marchés émergents, c'est un fait. Oui. Et que, enfin, disons, ce que nous conseillons toujours à nos investisseurs, c'est d'avoir une approche plus long terme et patient et d'augmenter leur investissement progressivement avec une régularité soit trimestrielle, soit mensuelle. Ça sera beaucoup plus facile et simple pour eux de gérer les aléas du marché. Oui, puis ça permet de ne pas acheter dans les plus hauts et de saisir les opportunités quand les cours sont dépréciés. Tout à fait. Ye Tang, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci beaucoup.